Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Sainte Savine de Lodi, dont le martyre est daté en 311 de notre ère. Sainte Savine était une pieuse veuve de Lodi, qui s'était vouée au service des martyrs du Seigneur. Elle les visitait dans leur prison et leur rendait les derniers devoirs. Saint Nabor et Saint Félix étaient deux soldats mis à mort sous Maximien, dont elle conduisait le corps de Lodi à Milan, dans un jardin, dit le jardin de Philippe, qui était consacré, depuis le temps des apôtres, à la sépulture des martyrs. Saint Charles Borromée découvrit les restes des saintes de Sainte Savine, oubliés depuis longtemps. Il en prit une dent qu'il porta toute sa vie suspendue à son cou dans un reliquaire. Les dames de Milan avaient autrefois une grande dévotion à Sainte Savine pour avoir éprouvé l'effet de sa protection dans des maladies propres à leur sexe. Alors, un récit très court, mais c'est assez commun, surtout pour des saintes de cette époque-là. Donc nous sommes au début du IVe siècle, et nous n'avons pas grand-chose finalement sur Sainte Savine. Mais nous allons pouvoir quand même tirer une morale, une leçon pour nous aujourd'hui. Et cette leçon, c'est le fait que Sainte Savine était vouée au service des martyrs du Seigneur, puisqu'elle les visitait dans leur prison. C'est important, cet esprit du service. C'est important parce que nous vivons une époque où absolument tout est monnayé. Pratiquement, même quand on rend un service à quelqu'un, il se sent redevable, puisque sinon, s'il ne rend pas un service, il doit quelque chose à l'autre. Il se sent donc redevable et c'est quelque chose presque qui peut le hanter. Et il va tenter de rendre cette chose, non pas forcément par charité, simple et pure, mais parce qu'il est dans une situation où il a reçu, donc il faut rendre. Alors je dirais que c'est un sentiment naturel que nous avons tous. Néanmoins, ce sentiment est peut-être accentué, poussé, par une époque où tout est monnayé. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on demande, eh bien, on cherche à l'exploiter. Donc je parle de façon générale, je parle de l'époque actuelle. Eh bien, il faut véritablement se dire que, certes, il y a dans la vie le travail, il faut gagner son pain, et tout travail mérite salaire. Mais tout n'est pas argent, tout n'est pas travail. Il y a toujours dans la vie d'un chrétien une activité ou une mission pastorale qu'il doit faire, et effectivement il doit la faire gratuitement. C'est-à-dire que on peut très bien, je prends un exemple d'aujourd'hui, on peut très bien travailler dans un bureau. Et on peut très bien être pompier, on peut être une secrétaire, on peut être un ingénieur, on peut être ce que l'on veut, gagner son argent et pouvoir l'utiliser à bon escient. Mais en même temps, je pense que, personnellement, mais c'est de la vie générale, il faut aussi une activité spirituelle à côté, il faut une activité de service, être au service des autres. C'est très important, c'est une partie de la vie chrétienne qui est pratiquement indispensable, indissociable de notre foi. Et ce service-là, ce qui est bon pour nous, c'est qu'il soit total, gratuit, qu'il soit donné, sans jamais rien attendre en retour. C'est à la fois une nécessité, c'est à la fois bon pour nous, c'est à la fois un exercice spirituel, c'est à la fois demandé par le Seigneur, et c'est important pour que nous puissions rester dans cet exercice de charité, de service, d'humilité, que nous puissions la mettre en pratique, qu'elle ne soit pas seulement des paroles ou de bons préceptes. Alors, comme je le disais, on peut être une secrétaire, on peut être un banquier, on peut travailler dans un bureau d'architecte par exemple, et en même temps avoir un temps où l'on s'en dit, moi, une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, c'est un exemple, eh bien je vais aller visiter les malades. Je vais leur donner 3 heures, 4 heures, l'après-midi de mon temps. Et je vais tout faire pour leur donner tout ce que je peux. Alors ce n'est pas forcément matériel, puisqu'aujourd'hui, le plus grand malheur de notre société occidentale, c'est plutôt quelque chose d'immatériel. C'est un vide intérieur que l'on essaye d'expliquer, d'exprimer, dont on essaie de trouver des solutions, notamment chez le psy, par exemple. C'est pour cela d'ailleurs que des dizaines de courants
commençant par le terme psy, c'est presque devenu un préfixe chez nous, eh bien, ont pullulé dans le monde occidental entre les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes, etc. Cela dénote qu'il y a eu une forte demande à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là dans le sens concret, mais c'est que le mal-être qui est exprimé est un mal-être intérieur, immatériel. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un excès matérialiste qui crée un déséquilibre avec la partie matérielle qui est en nous. Eh bien, notre société dite moderne a beaucoup perdu de son sens et surtout de son essence, puisque l'essence même de l'homme, qui n'est ni plus ni moins ce que nous représentons et ce que Dieu a créé, c'est d'abord de se vouer, de se donner gratuitement, de ne rien attendre en retour. Alors, pour toutes ces raisons-là, il nous faut être au service d'autrui. Il faut le faire pour toutes les raisons que j'ai citées, que ce soit parce que c'est la volonté du Seigneur, parce que nous sommes faits pour cela, c'est bon pour nous, parce que ce sont de bons exercices spirituels. Un chrétien doit pouvoir trouver quelque chose, une activité qui fasse qu'il est voué à autrui. Cela peut être aux orphelins, aux personnes âgées, aux personnes en prison, aux personnes malades, aux personnes seules, etc., aux personnes handicapées. Il peut y avoir aussi des missions vouées aux plus petits. Ça peut être le catéchisme, l'éveil à la foi, l'aumônerie, etc. Mais un chrétien a besoin, c'est nécessaire. Si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas de mission dans l'Église, je dis ça parce qu'il faut peut-être mettre nos prêtres un peu à l'épreuve en leur donnant cette charge qu'ils aiment bien discerner en nous de pourquoi nous sommes faits et à quoi pouvons-nous servir dans l'Église actuellement, puisque nous agissons en Église. Eh bien, nous pouvons leur remettre ça et attendre qu'ils peut-être nous guident, nous donnent une piste, afin que nous ayons une activité où nous nous donnons pour notre prochain. Et en nous donnant pour notre prochain, nous nous donnons à Dieu. Nous sommes dans la plus pure religion, si je veux utiliser des termes qui sont pas forcément très adéquats, mais vous comprendrez l'analogie. Pour être dans la plus pure religion, il faut être dans la gratuité, dans la charité envers son prochain et surtout les plus nécessiteux. Donc c'est important. Et peut-être qu'avant d'aller voir votre prêtre, d'aller lui demander, de lui dire voilà, écoutez, mon père, je suis disponible peut-être un dimanche sur deux, un samedi sur deux, ou peut-être un soir dans la semaine ou un matin, et j'aimerais pouvoir servir, aider mon prochain. À quoi est-ce que je pourrais servir? Et puis, vous pourriez le indiquer également. Quels sont peut-être vos intérêts? Vers quoi vous sentez vous êtes porté? Peut-être que vous avez déjà fait quelque chose auparavant, une activité dans votre jeunesse que vous avez aimé. Peut-être que vous avez un sentiment qui vous pousse vers telle ou telle cause. Eh bien, peut-être qu'avant d'aller le voir, il n'est pas mauvais de demander à Sainte Savine de Lodi d'intercéder pour nous auprès du Seigneur afin qu'il nous donne un peu de clarté d'esprit et qu'il nous donne aussi du courage d'aller vers un prêtre qui saura nous guider et qui saura nous donner une belle mission, qui nous sera utile pour grandir spirituellement et qui permettra à nous de pouvoir nous donner gratuitement, sans rien attendre en retour, à notre prochain. Et ainsi faire la volonté du Seigneur et appliquer son plus haut commandement. Sainte Savine de Lodi, priez pour nous.